Dans cette démonstration, nous allons voir l'installation d'un serveur ESXi 4.1. J'ai un serveur physique sur lequel je vais installer le logiciel VMware. Et une fois le logiciel VMware installé, on peut créer des machines virtuelles par la suite. Alors, pour installer le logiciel VMware ESXi 4.1, je l'ai téléchargé en version d'évaluation. C'est un fichier en ISO pour pouvoir être gravé sur un DVD. Et ensuite, je démarre le serveur à partir du DVD. Le programme d'install se lance. Je suis toutes les étapes et à la fin de l'installation, je vais attribuer un mot de passe à l'utilisateur root. Je vais attribuer un IP de gestion, un IP de DNS et un IP de la passerelle. Et je vais également lui attribuer un nom. Donc, toutes ces étapes-là, on va voir dans la démonstration suivante. Donc ici, le serveur démarre à partir du DVD. Le programme d'installation est en train de charger les modules en mémoire pour pouvoir poursuivre l'installation. Comme vous pouvez le constater, le programme d'installation il est en anglais. Une fois les modules sont chargés en mémoire, il nous demande d'appuyer sur la touche Entrée pour continuer l'install et en même temps, il nous informe de vérifier la compatibilité du matériel pour savoir si le programme VMware ESXi 4.1 peut être installé sur ce type de matériel. Donc je vais appuyer sur la touche Entrée pour continuer l'install. Donc là, il nous demande d'accepter les informations sur la licence en appuyant sur F11. Donc j'appuie sur F11. Et à ce moment-là, le système d'installation me demande de sélectionner un disque. En fait, il a détecté un disque local présent sur ce serveur. Donc je sélectionne ce disque et j'appuie sur Entrée pour continuer l'install. À ce moment-là, il m'avertit que le disque va être formaté et que s'il y a des partitions existantes sur ce disque, ils vont être enlevés. C'est OK pour moi, donc j'appuie sur F11. Donc l'installation va durer normalement pendant une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes. Donc je vais interrompre l'enregistrement et je vais revenir une fois l'installation terminée. L'installation est bien terminée. Donc à la fin, il nous demande de redémarrer le serveur. Donc j'appuie sur la touche Entrée pour le redémarrer. Donc une fois le serveur redémarré, il me reste à lui attribuer un IP et un nom et un IP de serveur DNS et la passerelle. Une fois tous ces renseignements renseignés, je peux accéder à ce serveur soit à partir de client vSphere, soit en ajoutant ce serveur dans le vCenter
et connecter sur le vCenter pour pouvoir administrer ce serveur. Alors ici, vous voyez, après l'installation, le serveur est démarré. Et au niveau de nom, par défaut, il l'a nommé en tant que localhost. Et le IP, il a été attribué automatiquement par le serveur DHCP. Dans les bonnes pratiques, il faut attribuer un IP statique. Donc c'est ce que je vais faire. Donc pour cela, je vais appuyer sur F2. Donc il faut d'abord définir un mot de passe de l'utilisateur root. Root, c'est l'administrateur de ce système. Il a tous les pouvoirs. Il peut tout faire en fait. Donc là, j'appuie sur Entrée. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe au départ. Et je vais configurer d'abord un mot de passe assez complexe. Donc, je tape un mot de passe. Et je clique, j'entre. Ensuite, je vais configurer le IP et pour cela, je sélectionne Configure Management Network. J'appuie sur la touche Entrée. Donc là, vous voyez, vous pouvez naviguer avec la touche flèche haut en bas. Le Network Adapter, c'est la carte réseau, vous voyez, VMNIC 0 avec son adresse MAC, une carte détectée. Donc IP Configuration, je sélectionne cette ligne et j'appuie sur Enter et je sélectionne cette static IP statique et je vais donner un IP qui est disponible sur mon réseau interne. Je vais donner 25 et la passerelle default gateway, c'est la passerelle. Je le laisse en 254 et j'appuie sur Enter. IPv6, je n'utilise pas, donc il est désactivé, disabled. Et DNS configuration, là je vais donner un nom en fait un IP d'un serveur DNS pour bien résoudre le nom en IP ou le IP en nom. Donc là, je vais mettre un IP d'un serveur DNS et je vais donner un hostname, un nom pour ce serveur. Alors on va l'appeler demo ESXi 01 et je vais ajouter également le clavier, il est en anglais donc je dois faire attention. Alors démo, alors je vais écrire proprement demo ESXi 01. Mon domaine il s'appelle exemple.com. Voilà, j'appuie sur la touche Entrée et je peux également enseigner le suffixe DNS suffixe, c'est exemple.com. Dans mon cas, c'est le nom de domaine Active Directory de mon LAN, de mon réseau interne. Donc, j'appuie sur
entrée. Donc, je revérifie, j'ai entré un IP25 passerelle, il est bon, et DNS, il est en 190 et je lui ai attribué un hostname et il y a un suffixe de DNS. Donc, je fais échappe, escape pour quitter ce menu. Et à ce moment-là, il me demande de confirmer tous les changements. Il veut appliquer les changements effectués et redémarrer le service Management Network, gestion du réseau. Donc je clique sur Y et le IP a été configuré. Alors si je veux redémarrer juste le service Management Network, je peux utiliser cette ligne Restart Management Network. Maintenant, je voudrais tester Management Network. Ça veut dire qu'il va essayer de pinguer le serveur DNS, la passerelle, et aussi il va résoudre le nom qu'on lui a attribué. On va essayer. Donc, Test Management Network. Donc là, il va essayer de pinguer, vérifier l'accessibilité de la passerelle et le DNS et il va essayer de résoudre le nom du serveur. Donc il arrive à pinguer le passerelle, il arrive à pinguer le serveur DNS, il arrive à résoudre le nom. Donc tout est bon. Je clique sur Enter. Et juste une information pour vous, il y a ce menu Troubleshooting Options, c'est utilisé pour le dépannage. Je vais y entrer et à ce moment-là, des fois, le support de VMware peut nous demander d'activer cette option pour pouvoir connecter à distance sur ce serveur via SSH. Donc là, il est disabled, donc je vais l'activer pour pouvoir connecter sur ce serveur via un logiciel SSH. Personnellement, moi, j'utilise PuTTY et vous pouvez utiliser un autre logiciel. Donc là, je vais faire échappe pour quitter. Encore une fois, échappe. Et je tombe sur la console. Et comme vous pouvez le constater, le nom du serveur a été changé. Au départ, c'était localhost, maintenant c'est le demo USXi 01 et vous voyez également le IP. Il a changé en statique. Voilà. Maintenant, l'installation est terminée. On peut se connecter sur ce serveur via vSphere Client et on peut commencer à créer des machines virtuelles, convertir une machine physique en virtuelle et on peut faire plein de choses. Je vous remercie d'avoir vu.